Alors imaginez une intelligence artificielle qui ne se contente pas de répondre à vos questions, mais qui agit réellement pour vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une IA ordinaire, elle planifie, elle exécute, elle résout des problèmes complexes en totale autonomie. J'ai simplement formulé une demande et soudain cette IA a pris les commandes, elle m'explique sa démarche étape par étape comme un professionnel qui vous dévoilerait ses secrets. En IA, je n'ai jamais rien vu de tel, ce n'est plus de l'assistance, c'est de la délégation complète. Là, par exemple, ce premier agent autonome IA est tout simplement en train de créer un cours complet sur la technologie des Transformers qui est à la base de la plupart des IA que nous utilisons. Et vous allez le découvrir, c'est précis, didactique et illustré. Donc oui, cette IA est capable de créer pour nous de véritables outils numériques. Je lui ai juste demandé de le faire. Le nom de cet agent IA autonome est Manos. J'en ai déjà parlé ici et aujourd'hui, je viens d'obtenir un accès complet. Je vais vous montrer pourquoi il représente un tournant dans notre relation avec l'intelligence artificielle. Alors je prends juste un instant pour remercier deux membres de l'équipe Manos, Henri et Cindy, qui ont découvert la chaîne et pris contact avec moi pour que je puisse vous faire découvrir leur incroyable Manos. Un grand merci à eux. Revenons à Manos, c'est le premier agent IA général au monde selon l'équipe de Monica, donc qui a développé cet agent autonome IA et c'est une jeune start-up chinoise. Contrairement aux IA conversationnelles classiques que nous connaissons, c'est un véritable agent autonome qui sait orchestrer les modèles IA pour réaliser des tâches complexes sans intervention. Monica ne dispose pas de ses propres modèles, sa force avec Manos c'est de pouvoir les faire travailler seuls entre eux. Et je vous fais découvrir cela dans un instant à partir de quelques exemples très parlants. Actuellement Manos est accessible uniquement sur invitation, mais une bêta privée devrait débuter très rapidement, si ce n'est pas déjà le cas au moment de la sortie de la vidéo. Je vous invite à vous y inscrire. En lien juste au-dessus et dans la description, ma précédente vidéo sur Manos. Ici donc j'ai fait des tests et je vous montre de quoi il est capable et comment cela fonctionne précisément. Allez, petite présentation rapide de l'interface de Manos. C'est assez classique finalement. Ici à gauche, nous avons l'historique des projets déjà créés, des tâches réalisées. Nous avons ici en bas un menu personnel, voilà, de compte, de paramétrage. Nous avons la possibilité, comme vous pouvez le voir, voilà, de masquer, d'afficher ici ce menu. Ensuite, nous avons la zone de discussion ici. Et selon les besoins, nous avons l'équivalent d'un canvas ici qui permet d'afficher ici. C'est un éditeur pour le moment. Cette vidéo vous plaît et le sujet vous intéresse, et bien pour aider et soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Je vous remercie. Mais comme vous pouvez le voir, ici, on a la possibilité d'afficher VS Code ou un navigateur et même d'intervenir sur ces contenus-là de façon à ce que Manos le prenne en compte. Mais évidemment, c'est plutôt lui qui agit tout seul dans ces endroits-là, comme vous allez le découvrir dans quelques instants. Donc, ici, comme sur n'importe quel outil, on tape un prompt, on envoie et la tâche démarre. Donc voilà, quand on démarre ici à 0, voici ce que l'on a. Ici, on a quelques mots-clés qui nous permettent de rechercher ici des cas d'utilisation. Si vous manquiez d'inspiration, moi, c'est pas mon cas. Donc, je m'étais dit que je ferais deux premières choses pour voir de quoi est capable Manos. Un, c'est d'analyser donc ma chaîne YouTube et enfin de me faire un support de cours sur les Transformers et c'est sur ce dernier que je vais vous montrer comment il fonctionne à présent. Donc, bien sûr, je vais vous faire voir le résultat final qui est vraiment bluffant, vous allez voir, c'est assez impressionnant, mais en attendant, voilà, je clique ici et ça me charge ici, le projet. Donc ça, c'est la totalité de la discussion que lui et moi avons eu, sachant qu'il a quand même, lui, beaucoup agi. Vous allez le voir, j'ai pas dit grand-chose, moi, personnellement. Et ici, je vais cliquer et ça va ouvrir la vue sur son éditeur, c'est-à-dire on y voit toutes les actions qu'il peut effectuer, que ça soit donc au sein de l'éditeur, mais aussi au sein du navigateur, etc. Donc, lorsque la tâche se déroule. Ici, je vais pouvoir remonter le temps au début, si je puis dire, et on va voir ensemble un certain nombre d'étapes. Donc là, je suis tout en haut de ma question et je lui demande tout simplement créer une formation en ligne qui explique à un public non technicien
je ne sais pas ce que vient faire le 12 ici, j'ai dû faire une erreur, les transformeurs en IA. Alors, comment ils ont été découverts? Comment fonctionnent-ils? Qu'est-ce qui fait leur force? Seront-ils remplacés par une autre technologie? Donc, mon besoin est clairement donné ici. Et donc, premièrement, Manos me dit bonjour, je vais vous aider à créer une formation en ligne qui explique les transformeurs, etc. Et comme vous pouvez le voir, il commence ici donc ses actions et on peut les dérouler ici à chaque fois. Alors premièrement, comme vous pouvez le voir, il commence ici à créer un dossier dans lequel en fait il va ajouter tous les éléments, tous les documents qu'il va créer et les objets qu'il va produire lui-même, hein. Donc on peut ici voir que une de ses premières choses, finalement, à cet endroit-là, c'est de créer un fichier todo.md, c'était du Markdown, donc, dans laquelle il a listé ici la liste des tâches pour réaliser cette formation. Et donc, on a ici d'abord une recherche d'informations et ensuite la création en elle-même de la formation. Donc, vous voyez, c'est très bien organisé. Sa chaîne de pensée et d'action est clairement et explicite ici. Et lorsqu'il aura tout coché, eh bien, cette formation sera finalisée. Alors, on va passer ensemble quelques étapes à présent. Un point important, si on oublie une chose, même s'il a commencé déjà son travail, là je suis intervenu, je rajoute simplement comment ils ont révolutionné l'IA en voulant parler des transformeurs. En fait, je ne lui précise même pas. Et donc, aussitôt après, comme vous pouvez le voir, il dit « Oui, je vais également inclure dans la formation comment les transformeurs ont révolutionné l'IA. » Et tatati tatata. Donc, là ensuite, il démarre la recherche d'informations sur les transformeurs en commençant par l'historique des transformeurs. Et là, on peut voir ici dans cette liste, eh bien, l'ensemble des sites qu'il va visiter. Alors là, on est en différé, la tâche a été effectuée, mais il faut savoir que on voit ici, dans cette partie-là, le navigateur qu'utilise Manos et donc sa connexion sur différents sites. Alors, il me semble qu'on les voit pas tous, mais en tout cas, il agit ici en tâche de fond. Voilà, il se débrouille tout seul. On peut même fermer le navigateur, éteindre son ordinateur et revenir plus tard. Lui, il continue son travail en toute autonomie. Il n'a absolument pas besoin de nous. Donc là, on va passer quelques tâches. Donc là, vous voyez qu'il revient ici sur sa liste to-do et voilà, il va poursuivre sa recherche d'informations. Donc là, on voit les différentes pages qu'il va visiter. Donc voilà, il ne se trompe pas de sources. En plus, il choisit, je trouve, plutôt de bonnes sources. J'ai pu le vérifier ensuite. Et puis au final, comme vous pouvez le voir, eh bien, en Markdown, là encore, il construit le document donc sur l'historique des Transformers, donc qui sont à la base des IA que nous connaissons aujourd'hui. C'est la technologie pilier de ce que nous connaissons. Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coche une première case ici sur donc sa recherche sur l'histoire, etc. Et ensuite, donc, il va poursuivre sa recherche d'informations. Donc, je signale quelque chose. Manos est doué d'OCR, c'est-à-dire que voilà, il va analyser une image aussi bien qu'un texte, voilà, sous toutes ses formes. Tous les documents qu'il peut rencontrer et qui vont l'intéresser, il sera capable de les exploiter. Poursuit sa quête d'informations et il ne lésine pas sur le nombre de sites qu'il visite. C'est d'ailleurs ce qui peut coûter cher en crédit en fonction des tâches que vous lui demandez, puisque évidemment tout cela prend du temps. Ici, la tâche a duré environ 15 minutes, un petit peu plus, je crois. En tout cas, au bout de ces 15 minutes, j'ai réellement obtenu ce que je désirais. Donc là, comme vous pouvez le voir, la recherche d'informations est terminée et il va passer à la création, au développement lui-même de cette formation. Donc il va créer la structure, rédiger le contenu, créer des supports visuels explicatif. Oui, il peut créer des images, c'est aussi une des choses qui fait sa force, et finaliser et livrer la formation
complète. Donc regardons un peu ces dernières étapes de constitution de la formation en fichier que je vais pouvoir donc directement exploiter. Donc là on voit donc les différents fichiers qui ont été codés par Manos et au final, comme vous pouvez le voir, eh bien là tout est coché. Donc, je vais vous faire voir bientôt, dans quelques secondes, le résultat qui est vraiment impressionnant. Mais ce que je veux vous montrer précédemment, c'est que j'ai dû lui poser quelques questions complémentaires. Oui, parce que le premier résultat, eh bien, tout simplement, il m'a livré un fichier zip avec tous les éléments, tous les fichiers. Par contre, il fallait que je l'installe sur un serveur Next.js. Et donc, j'avais ni l'envie ni le temps de faire ça présentement pour cette vidéo, et donc voilà, je lui ai demandé quelque chose de visuel en ligne. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est la mettre réellement en ligne sur ses propres serveurs, donc il s'est exécuté, et donc comme vous pouvez le voir, on voit ici toute la séquence qui fait que au final, eh bien, il m'a donné ici ce lien, et si on clique ici, eh bien, vous allez voir le résultat, on obtient bien cette fameuse formation que je vous fais voir en détail dans quelques instants. Mais revenons ici, cela ne me convenait pas tout à fait. Moi, je voulais pouvoir le mettre sur mon propre serveur. Donc finalement, voilà, je lui ai dit que je voulais télécharger le HTML et les images au complet. Et finalement, il m'a converti donc cette formation en fichier statique, tout simplement, qu'il m'a donné à télécharger ici. Et donc, je vous fais voir maintenant la totalité du résultat. Alors là, j'ai oublié un fait d'importance, enfin que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, il nous propose des suggestions de connaissances en ce qui concerne finalement nos choix. Vous voyez, j'ai déjà validé ici une connaissance de mes habitudes. Lorsque l'utilisateur demande la création d'une formation en ligne, alors ils ont conclu que l'utilisateur préfère que les formations en ligne soient visuelles et accessibles en ligne plutôt que sous forme de fichiers à télécharger. Et donc ça, si je le valide, eh bien ça va être une constante dans les futures tâches que je ferai. Donc je ne suis pas obligé de le faire. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai une nouvelle en attente. C'est lorsque l'utilisateur demande la création d'une formation en ligne, l'utilisateur préfère que les formations en ligne soient disponibles à la fois en format web, accessible via URL, et en format téléchargeable, HTML et images, pour un accès hors ligne. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant parce que finalement, l'IA va s'adapter à nos souhaits habituels, et bien sûr, voilà, dans certains cas c'est intéressant, dans d'autres ça l'est moins. Donc voilà, c'est une fonctionnalité en tout cas que je n'ai jamais vue ailleurs jusqu'à maintenant, et c'est vraiment intéressant. Donc voici cette formation complète, et je peux vous assurer que c'est vraiment très intéressant. Je crois que j'avais pris ça en exemple précédemment, j'avais obtenu des choses très très sympas, mais là on est vraiment à un autre niveau. Voilà, on a l'introduction ici, on a donc la découverte des Transformers. Donc on a ici toute l'histoire donc de cette découverte qui est ma foi assez explicite ici, avec des graphiques qui viennent donc comparer les différents types d'architecture. Ensuite, voilà, on nous explique voilà l'évolution donc du traitement du langage naturel et puis des différents modèles qui ont été basés sur les Transformers. Donc voilà, on a tout un historique qui est vraiment très très intéressant. Et écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez juger vous-même et surtout me faire des retours ensuite dans les commentaires et me dire si vous avez appris des choses, et voilà, si vous envisagez l'IA vous-même pour apprendre comme je le fais des choses. Et je pense que là le spectre, le champ des possibles est tout simplement incroyable. Mais en tout cas, ce que je voulais également vous faire voir, c'est qu'ici, voilà, il produit des graphiques, etc. Je sais qu'on aurait pu lui demander des graphiques interactifs, etc. Sauf que je me savais limité dans un premier temps en crédit, et donc je voulais être sûr de pouvoir arriver au bout de cette vidéo. Donc, vous voyez que ce n'est pas un petit document, on a de nombreuses pages ici, de nombreux modules qui nous expliquent pas à pas ce que sont les Transformers, mais aussi leur avenir. C'est exactement ce que je souhaitais. Il y a qu'un petit truc ici qui n'est pas idéal, c'est que, vous voyez, cette image manque de lisibilité ici, c'est un peu dommage. Donc voilà, juste un tout petit point un peu moins satisfaisant là-dessus. Et puis voilà, on termine ici par un module
de conclusion et de perspective. J'aurais pu améliorer largement cette formation, si vous voulez, en lui demandant une interface plus ergonomique, avec un menu qui reste flottant ici sur le côté, etc., etc., des graphiques dynamiques. Voilà, c'est pas dit que je ne le fasse pas d'ailleurs plus tard, mais en tout cas. Voilà pour ce premier test de Manos. C'est vraiment un outil que je trouve plus qu'intéressant. Vous l'imaginez bien parce qu'on peut vraiment réaliser des choses assez pointues. Et si j'avais dû faire cette recherche documentaire, assembler voilà toutes ces informations, créer les graphiques, je ne vous dis pas le temps que j'y aurais passé. Là, j'ai utilisé peut-être 50 mots et 15 minutes, voilà, pendant lesquelles j'ai assisté à la création de cette formation en ligne. Alors dites-moi ce que vous pensez de ça, dites-moi si vous êtes intéressé pour le tester. Alors j'ai également fait un test en lui faisant analyser ma chaîne YouTube, je lui ai fourni certaines statistiques et il m'a remis des rapports très très intéressants. Ici j'ai 4 documents qui franchement sont très instructifs. Donc là, je lui avais donné qu'une petite portion de stats et comme je sais que sa fenêtre de contexte est largement capable de tout digérer, je vais recommencer l'expérience cette fois-ci en lui donnant un maximum de données et pour obtenir donc une analyse encore plus précise. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour quelqu'un qui accompagnerait des créateurs sur YouTube et qui aurait besoin de traiter de grosses masses de données et d'avoir comme ça rapidement de premières analyses sur lesquelles il va pouvoir établir donc un audit, c'est assez formidable et c'est le seul outil Manos que je connais actuellement qui soit capable de traiter cela. Alors, j'ai fait des tests aussi avec le nouveau Gemini 2.5 Pro. Franchement, c'est vraiment très bon aussi. Mais voilà, là, on a une livraison de documents, etc., qui peut être vraiment pointue. On peut aller loin avec cet outil. Moi, je suis très séduit par Manos et j'attends de voir la suite. D'ici sa sortie, Manos va encore s'améliorer, hein. Ne nous arrêtons pas à ces premières impressions qui sont déjà assez époustouflantes, vous en conviendrez. En tout cas, moi, j'ai pu faire un certain nombre de choses avec cet agent autonome et je suis curieux de voir ce que cela va donner très prochainement. Donc, j'en reparlerai bientôt ici sur la chaîne. Et si vous avez des idées de prompts à lui soumettre, eh bien, ça pourrait être très amusant que l'on fasse ça ensemble prochainement. Et donc, vous pouvez les mettre ci-dessous en description. Je vous mets de part et d'autre d'autres vidéos sur le sujet de l'IA et ses outils. Et je vous y retrouve tout de suite. Sinon, eh bien, abonnez-vous, likez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.